Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment trouver une agence en gagnant de l'argent. Je vais te révéler un petit hack que j'exploite régulièrement qui fait la différence pour qualifier des bases de données mais également pour trouver une agence en gagnant de l'argent. Et j'ai fait volontairement le titre pas forcément accrocheur pour que je puisse te donner, en tout cas à ceux qui m'écoutent de manière assidue, des astuces de dingue. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description et un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Ce que je trouve extraordinaire avec la pub Facebook, c'est que très souvent, il suffit de faire quelques pubs et les laisser tourner suffisamment longtemps pour que tu aies des agences qui viennent te voir. Des agences qui t'expliquent que ta pub elle est pas assez bien parce que, ou que tu pourrais faire mieux parce que, ou qu'il y a peut-être telle ou telle chose à faire parce que. Et puis ça pullule un peu sur internet, je veux dire des agences, en gros c'est des gars qui font un peu de pub Facebook pour la faire très simple. Loin de moi l'idée de rendre péjoratif quoi que ce soit, il y a des vraies agences qui existent d'ailleurs. Mais la plupart qui viennent te voir comme ça, style racoleur, parce que t'as fait une pub Facebook, finalement je vais parler de ces gens-là. Et donc en vérité, il suffit de faire une pub Facebook qui vend un produit, et comme ça tu attires des agences, tu vois. Moi c'est ce que j'ai fait, et je vais te raconter une petite histoire. J'ai trouvé, une petite demi-douzaine d'agences, tu vois, en faisant juste de la publicité Facebook sur mes propres produits. Et du coup ces agences viennent te voir, et puis c'est quand même assez extraordinaire, parce que en fait, tu te rends compte que finalement, je vais donner un truc tout bête, mais aussi bête que ce que je vais te dire, mais les agences qui veulent vraiment capter des prospects et des clients Facebook peuvent faire eux-mêmes de la pub Facebook, donc ils n'ont pas besoin de venir te racoler pour voir les gens. Quand bien même l'idée est pas si bête de leur côté, dans le sens où ils voient une pub Facebook d'un mec qui fait de la publicité Facebook, ils se disent tiens, c'est potentiellement un client. Sauf que normalement ils devraient se dire que vu que le gars connaît déjà un peu Facebook pour faire de la pub, c'est forcément qu'il y a quelque chose à faire, tu vois. Donc déjà il faut poser les bonnes questions. Est-ce que tu as déjà un prestat? Combien ça te coûte? Qu'est-ce que tu recherches? Bref, il faut que le mec en face ait forcément du temps, tu vois, à t'accorder si t'es une agence. Et donc en fait il y a un petit hack qui est assez dingue. Je sais pas si je peux en parler comme ça, mais je vais te donner une astuce de fou, je vais pas la dire 10 fois cette astuce. C'est que, qu'est-ce qui t'empêche de faire une pub Facebook? Ça, je l'ai dit à une personne sur WhatsApp qui se reconnaîtra. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire une pub Facebook et de dire, tiens, je sais pas, salut, je sais, c'est une pub Facebook, comme t'envoies des milliers. Sauf que là, la différence, c'est que moi, je cherche quelqu'un qui veut gérer mon compte Facebook. Donc, je fais une pub pour que tu puisses gérer un compte Facebook. Donc, tu cliques si t'as envie vraiment de gérer mes comptes. J'ai pas mal de budget. Et puis, tu t'inscris et on se fait un appel, quoi, tu vois. Et ça peut paraître bête, mais finalement, c'est presque contre-intuitif. Mais finalement, tu vas capter des leads hyper ciblés d'agences. Et quant à ces cibles d'agences, moi, j'ai rempli en l'espace de 24 heures, j'avais rempli pas loin de 80 emails en mettant peut-être 10 € de pub, tu vois, c'est un truc qui était colossal. Et j'ai eu 80 personnes, 80 agences intéressées. Et l'avantage de ça, c'est que non seulement elles se sont inscrites pour essayer de me rencontrer, ou en tout cas avoir un call, tu vois, un appel téléphonique, mais également, elles sont allées voir ce que je faisais. Et le fait qu'elles aillent voir ce que je faisais, finalement, j'ai quand même fait des ventes, parce que forcément, dans le tunnel d'inscription, je leur soumettais pas de produits. Sauf que naturellement, ce sont des gens qui allaient voir ce que je faisais. Et ensuite, les avoir eu non pas au téléphone, mais plutôt en faisant en fait une sorte de replay, une sorte de salut, alors moi mon besoin c'est ça, comment tu peux y répondre, machin. J'avais mis une petite vidéo et j'avais mis, vraiment ciblé sur les agences de publicité, j'avais mis ma vidéo en disant voilà, moi je fais ça, regarde mes stats, mon compte Facebook, comment tu penses t'améliorer, etc. Bref, ces petits exercices, petite étude de cas, vas-y, dis-moi. Et du coup, c'était assez extraordinaire parce que ces gens-là, finalement, à la fin, je leur montrais un peu mes formations, regarde, là, je vends ça, regarde, ça parle de ça, machin. Et il y avait des gens qui étaient intéressés. Et finalement, j'ai recruté aucune agence, mais ce que j'ai gagné pour 10 €, c'est 80 mails qualifiés, plus 4 ventes d'agences qui ont acheté des produits. Et donc, pour te dire quoi, que finalement, c'est un peu faire baisser la méfiance, mais c'est pour te dire qu'en faisant une simple pub en disant « Hey, j'ai besoin d'un peu d'aide parce que je sais pas gérer mon compte », tu sais, paraît toujours un peu plus bête que ce que t'es. Enfin, c'est péjoratif ce que je dis, mais dans le sens où, tu sais, faire un peu innocemment les choses, tu te retrouves à avoir des listes qualifiées. Aujourd'hui, j'ai un portefeuille de un peu plus de 100 agences qui sont prêts à venir, tu vois, peut-être potentiellement travailler avec moi. Et donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement je construis des ventes, non seulement c'est rentable et j'ai des leads qualifiés, mais en plus je construis un réseau. Tu vois, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait c'est quasiment un pack 3 en 1, quoi, tu vois le délire. Donc en vérité, la petite leçon sur un truc comme ça, et je voulais faire vraiment un podcast assez court sur le sujet, c'était de te dire qu'en pensant un peu différemment, tu peux vraiment aller chercher des choses. Et une deuxième anecdote que je vais te raconter,
c'est qu'il y a des agences qui ont essayé de me contacter justement pour voir comment ils pouvaient travailler avec moi. Et ces gens-là, j'adore parce que tout de suite ils critiquent tes tunnels de vente. Mais avant de critiquer des tunnels de vente, ils se posent pas la question de pourquoi tes tunnels tu les as construits de telle façon. Et en vérité, les tunnels, moi tu sais chez moi, ils sont construits un peu genre scam, un peu machin, pour trier à la volée les gens qui pensent que c'est de l'arnaque et pour tout simplement laisser les entre guillemets les plus intelligents y arriver. Parce que moi je cible un peu du B2B, mais il y a aussi donc des professionnels du web, mais je cible aussi de temps en temps des particuliers, etc. Et donc je fais vraiment attention parce que la démarche de scam, elle doit être vraiment prise sur mesure, et ça quand j'explique ça aux agences, elles comprennent pas, elles disent oui mais le but c'est de faire beaucoup plus de ventes. Et moi j'explique à chaque fois que je préfère en fait faire une vente à une personne qui va être contente et qui va racheter chez moi plusieurs produits, plutôt que de faire une vente pour une personne et les laisser tomber. Pourquoi? Ça te génère beaucoup plus de SAV. Un mec content, il va pas te générer du SAV, au contraire il va te générer de la positivité et il va racheter. Quelqu'un qui achète juste une formation, c'est très bien, mais c'est pas intéressant, puisque moi ce que je veux c'est que les gars me suivent sur la durée, tu vois. Donc en fait ça peut paraître bien, mais ça donne beaucoup plus de taf. D'ailleurs t'as qu'à voir, dès que je pub sur une formation, enfin toi tu le sais pas mais je te le dis, dès que je pub sur une formation précise qui est un peu axée sur on va dire les débutants ou les particuliers, pas forcément professionnels, tout de suite j'ai beaucoup plus de SAV, des questions de peur, et puis les gens ont moins d'argent, donc ils ont plus peur de mettre peut-être 100 balles, tu vois. Ceux qui ont les formations, elles sont quasiment à 200 balles minimum, donc du coup forcément ça met un peu plus de frein, tu vois. Et moi j'aime bien filtrer comme ça, et les gens du coup je mets tellement de freins qu'ils disent ouais mais en fait tu peux faire 10 fois mieux. Oui mais pas 10 fois mieux, c'est faux. 10 fois mieux pour toi en tant qu'agence, mais 10 fois moins bien pour moi, parce que moi je vais devoir gérer le SAV, je vais devoir gérer les gens, je vais devoir gérer l'insatisfaction, les remboursements potentiels, etc., etc., etc. Et donc du coup c'est là où ça devient vraiment pertinent, parce que en vérité derrière ça, tu te retrouves à façonner en fait finalement des partenaires qui correspondent à qui tu es. C'est-à-dire tu te retrouves, t'imagines le 4 en 1 que je te donne là, c'est que du coup tu fais une pub en amorçant des agences, les agences tu récoltes des leads, non seulement ça construit ton réseau, mais en plus ça fait des ventes, et en plus si elles font au moins une vente sur des produits qui sont bien ciblés pour eux, enfin pour elles, les agences, du coup elles vont racheter. Et je me suis retrouvé, et peut-être que tu m'écoutes, il y en a un qui a racheté je crois plus de 1000 balles de formation dans ce tunnel que je suis en train de te donner. Donc finalement j'ai mis 10 balles, j'ai récupéré 80 agences, j'ai vendu 1000 balles de formation en 2 mois sur un mec qui était intéressé en agence de pub. Et je te dis ça, et si tu te reconnaîtras, si tu vois de qui tu es, mais si t'es pas cette personne-là, tu vas reconnaître un peu le principe. C'est qu'en fait c'est une sorte de hack en fait, de dire tiens salut, je cherche une agence, des trucs un peu innocents, tu vois. Finalement qui fait des pubs innocentes? Qui fait des pubs en mode alors ouais je sais pas trop pourquoi je fais une pub, mais je pense que c'est comme ça que ça marche Facebook, tu vois. Tu vois, je trouve ça génial. Et je vais m'inspirer, tu vas voir probablement ma gueule, si tu m'écoutes, tu vas voir probablement ma gueule sur YouTube dans pas trop longtemps. Tu vas voir une pub, et tu vas penser à ce podcast si tu m'écoutes, tu vas voir une pub qui va ressembler à ça, et tu vas tout de suite comprendre la stratégie qu'il y a derrière. Et donc je t'invite vraiment à aller checker un peu sur YouTube. Alors tu verras rien pour l'instant sur YouTube au moment où je fais ce podcast, ni même au moment où il sera publié d'ailleurs, mais tu vas voir que dans les prochaines semaines, tu vas voir ma tête sur YouTube dans une pub, et tu vas te rappeler ce podcast, voilà. Et je te dis ça parce que ça fonctionne terriblement, tu vois. Je crois qu'en termes de rentabilité immédiate, pour 10 balles, générer plus de 1000 balles de vente, je crois que j'ai jamais fait en aussi peu de temps et de manière aussi qualitative. Je dis ça dans le sens où vraiment, j'ai pas voulu pousser le truc trop loin parce qu'après ça allait se voir, tu vois. Mais c'est des petits trucs comme ça que tu peux faire de manière saisonnière. Et tu peux aller un peu plus loin. Tu vois, par exemple, cette pub, je peux la relancer dans 4 mois, mais tu peux aller encore plus loin. Par exemple, tu peux faire ça pour l'affiliation. Ah salut, moi je cherche à faire de l'affiliation, j'aimerais être affilié sur Internet, je fais de la pub parce que je maîtrise la pub Facebook, et j'aimerais qu'on m'apprenne l'affiliation. Du coup, j'ai fait un formulaire si jamais tu veux machin, tout ça. Tu vois, ça peut être très pertinent, tu vois, de faire plein de choses comme ça. Tu peux imaginer, je sais pas, c'est comme des sondages déguisés, mais qui vont vendre derrière, voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et si tu veux vraiment augmenter de level, et si tu veux vraiment faire des ventes de manière exponentielle, moi, je t'ai créé un hack de fou, qui est dans la description, hein. D'ailleurs, c'est une formation, où j'ai réussi à faire plus de 600 ventes Facebook sans mettre 1 euro de pub. Comment? Parce qu'avec une méthode qui n'a rien à voir avec celle-là, mais qui peut être inspirée de celle-ci, j'ai réussi à rameuter en fait plein de personnes différentes, notamment des agences, pour les faire travailler pour moi sans mettre 1 euro de pub. Donc là, tu vois, juste avant, je te donnais l'exemple pour mettre de la pub, que j'avais mis 10 balles, etc. Mais là, j'ai trouvé des techniques qui te permet en fait tout simplement de faire en sorte que les agences travaillent pour toi sans mettre 1 euro de publicité, ni même mettre 1 euro dans leurs prestations. En fait, ça va te coûter 0. Ça va te coûter 0 et toutes les agences vont bosser pour toi. C'est un truc de malade ce que je t'ai préparé. J'ai fait plus de 600 ventes, c'est quasiment, j'ai pas calculé, mais je crois que c'est à peu près 45% de mes ventes totales que j'ai faites juste avec ce hack. Et au début, je voulais pas forcément faire une formation et je me suis dit, c'est tellement puissant, personne n'utilise ça qu'il faut absolument que je le partage à ma communauté de Web de Fou. Donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Hack de Fou, 627 ventes Facebook sans 1 euro de pub. Tu cliques dessus, on se rejoint de l'autre côté, je te dis à tout de suite.